TH ou quoi est une série humoristique au ton décalé. Les films sont joués par des comédiens salariés d'Orange, non professionnels, sur la base de scénarisation en lien avec des situations vécues en entreprise par les comédiens. C'est la première fois en France qu'un comité d'établissement s'engage dans un projet cinématographique de ce genre. TH ou quoi? Une série en décapant. Le dépannage. Younes est dans son bureau. Qu'est-ce qu'il fout l'autre là? Je suis à la bourre, moi. Bonjour, c'est le technicien. Oh non, c'est pas vrai, c'est une blague. Service technique, j'écoute. Oui, Younes Fares au téléphone. Ah oui, c'est à vous qu'on vient d'envoyer un technicien. Ah oui, merci du cadeau, hein. Pourquoi? C'est déjà fini? Mais vous rigolez ou quoi? Ça va durer des plombes là, et encore là, je suis optimiste, hein. Vous m'avez l'air un peu stressé, vous, hein? Mais oui, mon vieux, j'ai une réunion là, elle a déjà commencé. Alors attendez, je regarde où il en est. Ben voilà, c'est terminé. Il fonctionne très bien, mon ordinateur. Comment ça? C'est réparé? Le technicien lui tend les photocopies. C'était un problème de file d'attente pleine. Bonne journée. Bon, vous confirmez que tout marche bien? Alors merci pour votre confiance, hein. Et puis bonne journée. Florilège RH. En salle de formation, le formateur face à une dizaine de stagiaires. Pour conclure cette séance, nous allons travailler les simulations d'entretien. Vous recevez un ou une candidate en situation de handicap et vous lui poserez les bonnes questions. Attention, soyez vigilants, évitez les maladresses. Moi, je crois que des fois, faut pas hésiter à faire de la discrimination positive. Alors ne vous laissez pas intimider par l'entretien, détendez-vous. De toute façon, on va vous prendre. Je vois que vous n'avez pas travaillé depuis 3 ans. Mais là, ça va mieux. Ça repart. Alors, vous êtes sourde ou plutôt malentendante? Ouais. Un peu des deux, quoi. Alors, pas de tabou entre nous. Hein. Si je vous dis handicap, vous me répondez quoi? En langue des signes? Attendez voir. J'ai appris comment dire arbre. Eh, votre truc, là, c'est définitif ou pas? On m'a dit que vous étiez handicapée. Mais alors là, je suis vraiment épatée, parce que ça ne se voit pas du tout. Ce qui m'embête, c'est pour les clients. Vous conviendrez avec moi que c'est pas très vendeur. Soyons clairs dès le départ, je vous interrogerai pas sur votre maladie. Mais c'est pas trop grave, au moins. Vous avez des problèmes de communication? Vous comprenez ce que je dis? Et ça, vous êtes né comme ça ou c'est arrivé sur le tard? Et vous n'avez pas de problème de nervosité, de violence? Alors le CV, l'expérience, très bien. Mais pour les petits coins, ça se passe comment? Bien. Sans vouloir aborder les questions qui fâchent. Côté handicap, vous avez des problèmes, des besoins particuliers? Ça doit coûter cher un interprète, non? Et du coup, le handicap psychique, c'est comme le handicap mental. Et avec tout ça, vous avez bac+2. Alors, que pensez-vous de tout ça? Super. Ok, je crois qu'on va avoir besoin d'un 2e module, voire d'un 3e. Rêve en sourdine. Laetitia est sourde. Elle assiste à une réunion sans traducteur langue des signes. Laetitia s'endort. Elle est étonnée de voir des traductions écrites sous les interlocuteurs. Marie, la DRH. Et il faut savoir que pour les pays du Sud, nous recrutons de nouveaux collaborateurs. Florence, la voisine de Laetitia. Moi, je m'en fous, j'ai fait espagnol en 2e langue. Laetitia touche les écritures de la traduction de Florence. Les lettres bougent. Patrick Dugommier fait une blague, tout le monde rit. Laetitia voit tous les sous-titres sous chaque membre de la réunion. Florence interpelle Laetitia. Elle se réveille. C'est long cette réunion, il faut que j'y aille, moi. Il n'y a plus de sous-titres. La semaine du handicap. Marie est assise à la cafétéria. Younes se sert un café et la rejoint en s'appuyant sur sa béquille. Tiens, en fait, t'as trouvé quelque chose pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées? Oui, mais bon, faut que je soumette tout ça à Monsieur Dervaux. Tu gardes ça pour toi. Mais je connais une troupe de paraplégiques, des jongleurs. Ils jonglent
avec des poules. Younes fait la moue. Ou alors, près de Montpellier, il y a une compagnie de marionnettistes. Ils sont tous manchots, pas de bras. C'est dingue, non? Younes n'est toujours pas convaincu. Bon, j'ai reçu leur vidéo, faut que je la regarde. Ou alors, mais bon, j'ai un copain photographe et j'ai pensé qu'on aurait pu faire un calendrier. Ah ouais, comme à la poste, avec des chats. Mais non, comme les dieux du stade, mais avec les collègues, les personnes handicapées de la boîte. Et là, on fait le buzz. Ouais. Sinon, je peux faire un numéro de plaquette en avanant des sabres. Ah oui, c'est possible ça. Non, reprends un café, va. Une stagiaire spéciale. Alice, non-voyante, et Dugommier sont en salle de formation. Le formateur les rejoint. Alors c'est bon pour l'adaptation? L'adaptation? Mais quelle adaptation? Je ne vois pas du tout. Mais on nous a pas prévenus? Si, on m'avait prévenu, mais on ne m'avait pas dit qu'elle était, comment dirais-je, spéciale. Alice est amusée. Et en plus, où est-ce que vous voulez que je la mette? Parce que c'est qu'elle prend de la place avec son chien. Si je la mets là derrière, vous croyez qu'elle va pouvoir suivre? Et devant, c'est hors de question. Elle va gêner tous les autres participants avec son chien. En plus, elle va faire comment pour prendre des notes? Dis donc, Patrick. Tu peux dire à ton formateur que je suis peut-être aveugle, mais pas sourde. Elle n'a pas tort. Un accompagnement adapté. Alice, non-voyante, est dans le bureau de Dugommier. Je suis d'accord, c'est une formation importante. Mais si on ne met pas tout en œuvre pour que je puisse la suivre, ça sert à rien. Bon, je vais trouver une solution, t'inquiète pas. Alice est accompagnée de Claire à la formation. Passer sur un schéma, il y a plein de flèches vertes, rouges. Ah, il y en a une bleue aussi, elle passe par un nuage. Elle va du Zlib à l'Oxinfantori. L'OCS. Oui, ça doit être ça. Tu arrives à suivre? Alice est de retour dans le bureau de Dugommier. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais ça va pas du tout. Mais pourquoi? Je t'ai mis clair pour ton audio description. C'est quoi le problème? Elle va passer vite? T'es pas plus lente à comprendre quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas le bon accompagnement, c'est tout. Tiens, tu veux un exemple? Est-ce que tu peux m'imprimer le compte-rendu de notre dernière réunion, s'il te plaît? Je vois pas bien l'intérêt, mais si tu veux. Et là, si j'éteins juste l'écran de ton ordinateur, tu peux plus continuer. Tu comprends? Mais ça n'a rien à voir. Avec toi, il y avait quelqu'un. Là, tu m'enlèves carrément le câble. Ah, tu veux un câble? Tiens, prends celui-là. Elle lui tend des écouteurs MP3. Eh ben, tu vois, c'est comme l'accompagnement que tu me proposes. Il n'est pas adapté. Dialogue de sourds. Laetitia, Sophie, leur interprète et Dugommier sont dans la cafétéria. En Espagne, nous, tous les soirs, à partir de 17h, c'était apéro. Avec leurs spécialités locales. Manzana, tapas, tzatziki. On s'est régalé. Le téléphone de l'interprète sonne. Pardon, je reviens. Laetitia. Ah oui, le week-end dernier, je suis allé voir une pièce de théâtre à l'IVT. C'était super. Et c'est vraiment fait pour tout le monde. En plus, c'est bilingue. Tu y es déjà allé, toi? Moi? Vous prenez un café? Dugommier tente de faire le signe du café. Sophie. Oh, l'erreur! L'interprète revient. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Au lieu de nous proposer un café, il vient de nous proposer un truc cochon. Tu peux lui dire que non, merci, on ne va prendre aucun des deux. Non merci pour les deux. Ah. Bon. Je vais en faire un. Dugommier refait le même signe. Le handicap invisible. Florence, Kayla et Younes sont derrière leurs ordinateurs dans leur bureau. Oh là là, je suis en retard. J'y vais. À tout à l'heure, Florence. À tout à l'heure. Attends. Tu sais quoi? Il paraît qu'il y a un collègue de service qui a un handicap invisible. T'es au courant, toi? Bah oui, tout le monde en parle. Tu crois que c'est Florence? Elle est toujours comme ça, avec ses lunettes. Mais non, elle est myope, c'est tout. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Tu crois que c'est elle?
Elle respirait un truc dans son sac l'autre jour. Oui, de la ventoline. Elle a de l'asthme. Mais t'es bien curieux, toi. Hein. Bah, c'est du gommier, y a plus que lui. Non, lui, c'est autre chose, c'est pas ça. Je vois pas. Y a plus que toi. C'est pas toi, quand même. Eh ben si. Tu vois, on voit rien. Et tu as quoi, alors? J'ai pas envie d'en parler. Allez, dis-moi, je suis ton manager, quand même. Bah justement, mes affaires de santé ne te regardent pas. Allez, pas de ça entre nous. Si je te dis le syndrome de Vachinskin, tu vois de quoi je parle? Non. Eh ben tu vois, c'est invisible. Parlons RH. Monsieur Dervaux, le directeur en fauteuil roulant, reçoit Marie, la DRH. Alors, concernant la DOETH, on a pas mal progressé cette année. La quoi? La DOETH, la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Je disais donc, on a pas mal progressé avec plus 0,5 points par rapport à l'année dernière grâce à l'arrivée de 2 UB. 2 UB. Unités bénéficiaires des personnes handicapées, quoi. On atteint un taux d'emploi de 4,5%. 4,8 avec la sous-traitance, ce qui nous place en tête des filiales du groupe. Et avec quelques déclarations spontanées en plus, on atteint presque nos obligations. Attendez. Déclaration spontanée, c'est-à-dire? Prenez Florence par exemple, au service marketing. Elle a des problèmes visuels, ça saute aux yeux. Eh bien, on pourrait la pousser à déclarer spontanément son handicap, et hop, une UB en plus. Et un directeur en fauteuil qui se déclare spontanément. Ça fait combien d'UB? Alors là, je sais pas. Dugommier peut mieux faire. Monsieur Dervaux, le directeur, reçoit Marie, la DRH. Dites-moi, Marie, concernant Dugommier, ça va beaucoup mieux avec les salariés handicapés, non? Ça va. Ça va. Alice, non-voyante, travaille à son bureau. Alors Alice, t'as appelé l'agence Wix? Non, pourquoi? Je t'avais laissé un post-it. Où ça? Je reviens. Laetitia et Sophie, toutes les deux sourdes, sont dans la cafétéria avec Dugommier. Mais on vous avait dit mardi 8, pas mardi en 8. Dugommier tend le téléphone à Sophie. Vas-y toi, explique-lui, j'en peux plus. Alice rentre en salle de réunion. Bonjour. Sur la porte, un écriteau. Réunion déplacée en salle B132. Eh ben tu vois ma Delphi, on est encore les premières. Marie entre dans son bureau. Ah au fait, tu m'envoies pas une stagiaire handicapée, hein? Retour dans le bureau du directeur. Encore 2 ou 3 petits réglages. Handicap ou handi pas cap. Toute l'équipe de Delphicom est en salle de réunion. On est ensemble aujourd'hui pour choisir les activités que nous allons faire lors du prochain séminaire. Alors, je compte sur vous pour proposer des activités réalistes et qui prônent une certaine cohésion d'équipe. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un a des idées? Oui, Patrick? Alors moi j'avais pensé à une activité collective, pour souder les groupes. Oui, très bien. Alors on pourrait faire une descente en rafting. Oh non, c'est bon. Bon bah sinon, j'avais pensé à des courses de karting. Oui, super. Et moi, je vous attends au bar ou je fais le drapeau damier? Et un karaoké? C'est sympa, non? Moi, j'adore chanter en plus. Ah ouais, super. Et moi je fais les chœurs. Génial. Ok, je vois. On va se retrouver à faire une pauvre randonnée ou un jeu de piste. Pour la cohésion d'équipe, super. Ah bah oui, ouais, c'est bien ça. Eh ben voilà, je vous avoue que j'y avais un petit peu pensé. Je connais un endroit qui va aller parfaitement. Cerise sur le gâteau, tout proche, il y a un petit aéroclub. Et je vous propose un baptême de saut en parachute. Oh là là, le rêve en chute libre. Eh ben, Dugommier. Ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, ça va. J'ai des frissons rien que d'y penser. moi j'en ai déjà fait. Et le pire, c'est quand tu te jettes dans le vide. Regarde Patrick. Ça va pas Patrick? T'es tout pâle. Ah non, ça va pas. J'ai le vertige. Voilà, vous êtes content? Vous avez le vertige, Dugommier? C'est pas trop handicapant, ça, non? Le vertige? Affinité sélective. À l'extérieur d'un chalet, toute l'équipe de Delphicom est équipée pour la randonnée.
Le formateur arrive. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ouais. Aujourd'hui, nous allons commencer l'activité course d'orientation. Ouais. Pour cela, nous allons créer 2 équipes. Qui veut être chef d'équipe? Moi. Katia, Younes, vous serez les 2 chefs d'équipe. Et comment on fait? Tu ressors? Oh non, on n'est plus à la maternelle. On va faire par affinité, non? Je prends Patrick et Florence. Moi, je vais prendre Kalia et Sophie. Parfait. Maud et Claire. Moi, Alice et Laetitia. Les équipes sont formées. D'un côté, les personnes Ça y handicapées, est, de on l'autre, est les prêt. valides. Très bien, c'est tout à fait ce que je voulais pas voir. Donc, on recommence les équipes avec un peu plus de diversité. Ah non, on est bien comme ça. Et à dire que tout le monde est égal, on va voir. C'est pas faux. Dans ce cas, on met les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Katia regarde les femmes susceptibles d'être dans son équipe. D'accord, on tire au sort. Une Joëlette pour 2. Dans la forêt, l'équipe A. Younes est dans une Joëlette, sorte de siège à porteur avec une roue poussée par Florence et Laetitia. Sophie et l'interprète ferment la marche, Katia est en tête. Non mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous. Bah, attends-nous un peu, tu cours là. Je la sens bien cette épreuve. Elle est pour nous, on va la gagner. Younes, j'aimerais partager ton enthousiasme. Il faut positiver, on est dans les temps là. C'est normal, on vient de partir. Mais tu vas voir le retard qu'on va prendre avec ta charrette. Et puis toi, ça va, t'es tranquille. Mais si tu veux, on échange. C'est ça risque pas. En tout cas, t'as intérêt à assurer son orientation. Pas de problème, j'ai tout calculé. D'ailleurs, le parcours, je l'ai fait les yeux fermés. Mais là, il va falloir faire attention. Le terrain est accidenté. Bien, ouais, c'est ça, allez, on se dépêche. Katia est sur un lit d'hôpital, la jambe en l'air. Vraiment, je suis désolée. Et merci encore pour la joyette, Younes. Alors tu vois, c'est bien pratique une charrette, comme tu dis. Non mais la chute que tu nous invites. Ah bien alors moi j'ai adoré ton vol plané dans les orties. Bon allez, je vous laisse, je vais aller voir si les autres bras cassés sont arrivés. Et n'oublie pas, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Enfin, il y a eu plus de peur que de mal. Et qui veut voyager loin ménage sa monture. Celui qui excelle ne discute pas. Il maîtrise sa science et se tait. Question de bon sens. L'équipe B. Dugommier, boussole et carte en main est près de Maude. Florence et Kayla sont ensemble. Et Alice, non-voyante, est à l'écart. Non mais oui, mais bien sûr que je sais où on est. C'est juste que là, il doit y avoir un champ magnétique. La boussole est complètement déréglée, merde. On est perdus. Je le savais, Younes m'avait prévenu, va pas avec eux. C'est bon, ça va, il nous reste encore plus d'une demi-heure de jour. C'est bon. Bon, allez, donne-moi ça. T'es handicapé ou quoi? Puis le début, tu fais n'importe quoi. Bon, alors il est où le chalet? Alice prend la parole. Bon, vous n'êtes pas très observateur. On est passé devant un cours d'eau il y a 2 minutes. C'est par là qu'il faut aller. Allez, demi-tour, suivez-moi. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Là, on est sur le chemin de sable. Là, c'est la petite descente. Et au bout, c'est le chalet. Mais moi aussi, si j'avais développé mes sens, j'aurais trouvé. Hein. Non, Maude. Si tu avais développé le bon sens. Épilogue. L'équipe de Delphicom est dans le bus de retour du séminaire. Alors, c'était sympa ce petit séminaire de cohésion, non? Je crois que vous avez appris plein de choses les uns sur les autres. Qu'en avez-vous retiré? Que quand faut y aller. Oui, enfin, surtout qu'il faut se faire confiance et s'appuyer sur les compétences de chacun. Oui, on doit veiller les uns sur les autres. Qu'on doit rester soudés quoi qu'il arrive. Laetitia signe. L'interprète. Même Patrick il a compris que l'union fait la force. C'est vrai, Dugommier, vous avez compris ça? Je pense que dans le travail, ça va se ressentir, non? N'est-ce pas, Dugommier? Dugommier? Bah, il est où? Hé! Dugommier, seul dans la forêt. Vous êtes où? Mais revenez! Ah! Il y a quelqu'un?